Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle émission dans la chaîne, l'interview de la semaine. Alors cette semaine, Myriam Fivet. Alors Myriam Fivet, c'est ni une actrice ni une chanteuse. Vous vous demandez qui c'est? Eh bien, c'est la femme qui est dans l'ombre au ranch parce que c'est la maman du ranch. C'est ma mère. Alors aujourd'hui, on va voir 20 questions. Myriam Fivet, rapidos pour savoir un petit peu ce qu'elle a dans les tripes. Bonjour. Alors, première question. Aujourd'hui, on va savoir ce que tu as un petit peu dans les tripes. Meilleur film de ta vie? Le meilleur film de ma vie, meilleur, c'est peut-être pas le mot, mais celui qui m'a marqué, il est très vieux. C'est La Kermesse héroïque. J'étais adolescente et ça m'a vraiment marqué. Et je pense que ça a marqué beaucoup de personnes. Capituler devant les grossières lois du commerce. Certains spectateurs peuvent garder une prédilection secrète pour l'amère poésie du grand jeu. Mais chacun reconnaîtra que le succès de ce beau film, le meilleur que la Légion étrangère ait inspiré, traditionnel par son scénario, entraînait infiniment moins de difficultés que la kermesse héroïque. Une chanson? Une chanson, Les Feuilles Mortes, et Yves Montand, bien sûr. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Un film? Mandokan, parce que c'est un film, c'est un reportage sur plusieurs situations un peu dramatiques et ça a laissé une très très grosse impression. Mais il est vieux. Mondo Cane. People all over the world are talking about Mondo Cane. For Mondo Cane has more in it to talk about than any picture ever before seen. Mondo Cane is a spectacle as big as the eye can see, as intimate as the pleasures of motherhood. Mondo Cane is a picturization of the beautiful. Il est vieux. Un acteur français? Vincent Cassel. Parce que d'abord c'est un très bon acteur, on n'a pas à discuter là-dessus, mais c'est surtout qu'il est très impressionnant, il est fascinant. Elle a pris 20 ans dans la gueule là. En 3 jours, je les ai vus. Acteur tout en tension, électrisant, sa filmographie parle pour lui. De La haine à Gauguin, de Mérine qui lui a valu un César, à Monroy, ce Parisien a su s'inventer un destin sur la scène internationale et maintenant au Brésil, son pays d'adoption. Une actrice française? Je pense à Isabelle Huppert, mais il y en a d'autres. Elle est où la tapette? La tapette, bordel! Vous êtes en garde à vue pour trafic de stupéfiants. J'aime pas cet hôtel, j'aime pas cette chambre. C'est pas un hôtel ici, c'est un EHPAD et ça me coûte 3200 € par mois. À table. Je prends. أنا واحد السيدة بوليسية نعرفها مزيان قالت لي لو كان ما تسمعش لكلامي راك غادي ترشى في الحبس وأنا معاك. Un acteur américain? Henry Fonda, parce que c'était un très bon acteur aussi et il était plein de charme, il avait beaucoup de charme. Qu'est-ce qu'on fait avec le gosse, Franck? Un cheval? Un cheval, j'aime bien les chevaux de mon fils, parce que j'ai pris connaissance de ces chevaux-là, parce qu'en France, on ne les connaît pas. Et je les aime bien parce qu'ils ont un dos court, ils sont plutôt confortables, et ils sont robustes, et ils ont un bon caractère. En général, ils sont courageux.
race? Les Arabes barbes. L'équitation pour toi, c'est quoi? L'équitation, c'est prendre du plaisir avec un cheval. C'est pas du rentre-dedans, c'est le plaisir avec le cheval. C'est parler au cheval, voilà. Discipline en équitation. C'est le dressage, pour moi ça a été le dressage, mais j'aime bien toutes les disciplines parce que c'est beau à voir. Mais moi j'ai fait du dressage, donc j'ai les souvenirs du dressage. Le meilleur souvenir de ta vie? C'est la naissance de mes enfants. Un bouquin? J'ai le souvenir de mon premier vrai livre, parce que ma mère me faisait lire des très bons livres, et ce livre, le titre c'est La mort des ormeaux. Je ne sais plus, je connais plus l'auteur, je ne m'en souviens plus. Mais c'est un très très beau livre, bien écrit. Je vous ai soumise, comme à tous mes invités, votre mot préféré, Guy Bedos? Amour. Le mot que vous détestez? Mort. Votre drogue favorite? La presse. Le son, le bruit que Je suis vous en aimez? overdose d'ailleurs, quelquefois. Oui. En ce moment, notamment. Le son, le bruit que vous aimez? Le rire d'un enfant. Un bon film? J'ai quelque chose à te dire, parce que ce film est très dur en fait. À travers des petites choses toutes simples et toutes légères, mais il est très dur. Il est plein d'hypocrisie. Mais il y a du bon aussi dans ce film. Voilà. C'est tout un mélange, c'est l'être humain en fait. Nous sommes partis rencontrer l'équipe du film Quelque chose à te dire. Et ça tombe bien, on leur a demandé s'ils avaient quelque chose à nous dire. Oh, que je voudrais être chez moi, avec un bon livre, et pas en train de parler à cette truc-là. Vous connaissez le résultat du match Barcelone-Chelsea d'hier soir, non? Je dirais que... Il faut parler de quoi Ouais. Oui, posez-moi des questions. Un pays? Un pays, le Maroc. J'y vis. Alors j'aime bien le Maroc. Une région au Maroc? Une région Maroc, Agadir, parce que c'est la meilleure région au point de vue temps. Et on n'a jamais trop chaud, on n'a jamais froid. Et c'est vraiment un temps merveilleux dans cette région. Le plat préféré de ta vie? Je ne sais pas, j'aime les crêpes parce qu'on peut les faire à toutes les sauces, et j'aime les gâteaux parce que je suis très gourmande de gâteaux. Un président? Non, ça c'est une chose à laquelle je peux pas répondre parce que j'ai jamais trouvé que c'était parfait. Par contre, j'aimerais bien qu'il y ait un roi en France parce que j'ai l'impression que ça réveille l'esprit patriotique, plus qu'avec un président. Un jour de septembre pas tout à fait comme les autres, un dimanche jour du soleil, naît le tant attendu Louis XIV après 23 ans de mariage stérile entre Louis XIII et Anne d'Autriche.
Il endosse le costume de roi seulement 4 ans et demi plus tard à la mort de son père, puis sort vainqueur de 3 maladies mortelles avant ses 20 ans, renforçant le mythe d'un roi béni des dieux. Allez, on termine avec le Covid. Ah, le Covid, alors là, c'est tout un programme. C'est tout un programme. On peut même pas se faire une opinion, on le subit, c'est tout. Il suffit, bon, à côté de ça, de faire attention, mais bon, on subit ce virus. Un petit mot pour la fin. Eh bien, moi, je dis que la vie est belle quand même. Il faut savoir voir les plus belles choses dans la vie, même s'il y en a des pas belles, des mauvaises, il faut savoir voir les belles. Voilà.